Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir comme chaque soir. Donc je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter puisque j'ai lancé un défi qui est devenu un défi 60 jours de live. Et chaque jour, je vous partage une anecdote personnelle. Chaque jour, je vous raconte une histoire. Chaque jour, je vous invite un petit peu dans mon univers. Et l'idée, pour moi, c'est de vous montrer cette partie invisible de l'iceberg. Ce que je considère être la partie oubliée, en fait. C'est dans l'iceberg, il y a 7/8 qui sont immergés. 1/8 qui sont émergés. Et finalement, dans nos vies, on ne s'intéresse qu'à la partie émergée. On ne s'intéresse qu'à ce qui se voit. Et pour ma part, je m'intéresse à ce qui ne se voit pas. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Donc c'est cette entreprise qui s'intéresse à ce qui ne se voit pas, à cet invisible, à cet impalpable. Si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat. Comme ça, je sais que vous êtes là et puis on rentre en lien de cette manière-là. C'est aussi l'objectif des lives. Sinon, je ferai des vidéos sans être en live. Et l'intérêt du live, c'est que je peux rentrer en contact avec vous en direct, et ça pour moi c'est très important. Donc si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez mettre le hashtag ThePositivePlace pour me dire que c'est la première fois que vous êtes là. Ah super, coucou Ariane, bienvenue dans ce live. Voilà, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, un petit commentaire. Et voilà, comme chaque jour, je vais vous partager une histoire, vous raconter une histoire, vous partager une anecdote personnelle. Et donc pour ce 37e live, donc c'est le live 37, j'ai envie, alors souvent les idées de mes lives me viennent le matin. Donc voilà, le matin, après avoir déposé mon fils à l'école, j'ai mes idées, j'ai des réflexions en fait qui me viennent. Et c'est des réflexions que j'ai à cœur de vous partager. C'est vraiment très important pour moi de pouvoir délivrer aussi ce message. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire, c'est un message qui est pour moi très important, qui est déculpabilisant, qui est celui-ci: on ne se trompe jamais. En fait, dans nos vies, on va vivre des expériences, on va vivre des événements de vie. Et ce que je constate, c'est que quand on vit des choses difficiles, il y a une part de notre réflexion, une part de nos pensées qui vont formuler les choses de cette manière-là. On va se dire, donc non seulement on vit des choses difficiles, mais en plus on va se dire mais c'est de ma faute, je me suis trompée. Donc par exemple, quand on vit une séparation dans une histoire amoureuse, on va se dire mais je me suis trompée, comment j'ai pu autant me tromper? Donc il y a ce côté vraiment de rumination en fait, rumination, de culpabilisation qui viennent surajouter à l'événement qui est déjà difficile. Encore une fois, tout ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai moi-même ressenties et moi-même vécues. Quand je me suis séparée du père de mon fils, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup d'amertume, il y avait, j'ai posté dessus aujourd'hui. Pour moi, j'avais ouvert mon cœur en fait et je me suis vraiment pris un coup de poignard dans le cœur. Donc c'était hyper violent. Et quand on vit cette violence-là, finalement, quelque part, il y a une part de nous qui aurait envie de n'avoir jamais vécu ça. Pareil, j'en ai parlé hier dans le live, l'ego fait tout pour qu'on ne souffre pas. Donc il y a une part de nous qui supporte pas souffrir et qui quelque part a besoin de rationaliser, d'expliquer. Et moi je me souviens très bien que je me disais mais je me suis trompée, comment j'ai pu autant me tromper, etc. Et au final, comme la situation, la réalité était inacceptable pour moi, en fait je me blâmais. Et je venais en fait surajouter à la dimension déjà qui était difficile à vivre. Quand on choisit par exemple quand on veut par exemple changer de boulot, moi j'entends aussi ça autour de moi en ce moment, en plus en pleine crise sanitaire, c'est vrai que ça demande du courage de changer de boulot, mais j'entends aussi beaucoup ça et si je me trompais, et si c'était pas la bonne décision. Donc il y a toujours cette dimension de
faire le bon choix ou de faire le mauvais choix. Avec toujours cette dichotomie blanc-noir, cette dualité blanc-noir, comme s'il y avait, et aussi comme s'il y avait une seule bonne réponse. Et donc c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment une façon de penser, encore une fois, et je le dis avec compassion et bienveillance, parce que je sais que c'est une structuration du cerveau qui est aussi très présente dans notre société, et je pensais comme ça. Je pense que c'est vraiment lié à la structuration de notre société qui fait qu'on va penser qu'il y a une seule façon de faire, il y a une bonne façon de faire et il n'y en a pas d'autre. Et on est encore dans cette dimension où l'échec, entre guillemets, où on voit les événements de nos vies comme des échecs. Et l'échec, en France notamment, est intolérable. On n'a pas le droit d'expérimenter. Et en fait, c'est là où je veux en venir. On ne se trompe jamais. On expérimente, on vit, on teste, on expérimente parfois jusqu'à la limite, jusqu'à l'extrême. On goûte, voilà, on vit et on voit si ça nous convient ou pas. Donc il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas quelqu'un qui a raison et une autre personne qui a tort. Il y a pas, voilà, c'est pas cette dimension-là. Pour vous partager du coup des anecdotes personnelles où j'ai expérimenté, j'en ai parlé dans un de mes lives, j'ai expérimenté la sobriété. J'ai expérimenté une très grande sobriété et je suis allée au bout de l'exercice. Je suis pas dans une démarche à me dire j'ai tort ou j'ai raison et tout le monde devrait faire comme moi. Non, j'ai eu besoin d'expérimenter la sobriété jusqu'au bout de l'exercice. Et en allant au bout de ce qui était pour moi vraiment la sobriété, eh bien, en allant au bout, voilà, hop, après j'ai un petit peu réajusté. Donc, il y a cette histoire de balancier et d'équilibre. On va expérimenter une chose et peut-être on va expérimenter son contraire pour ensuite revenir à un centre qui est notre centre et qui est valable pour nous et pas valable pour les autres. Dans les relations amoureuses, pour moi, c'est aussi ça. Ce qui s'est passé après, du coup, la séparation avec le père de mon fils, hein, j'avais eu tellement mal. Hein, pareil, dans mon dernier post, j'en parle que hop, j'avais complètement refermé mon cœur. Et donc, à la suite de ma séparation, j'ai eu des relations qui n'étaient pas vraiment des relations de couple. Et le pire, c'est que je disais, ben non, mais moi, de toute façon, le couple, c'est pas pour moi, je veux pas vivre des relations de couple. Donc voilà, j'avais posé ça, encore une fois, par réaction à ce que j'avais vécu. Donc j'avais effectué une sorte de fermeture de couple, et puis j'argumentais sur le sujet, c'était, voilà, de toute façon, moi, j'y crois plus au couple. Et il a fallu que j'expérimente finalement une relation qui s'est arrêtée du jour au lendemain sans explication, pour que je me dise, ok, là en fait, ça me convient plus. Donc toujours cette histoire de balancier où j'ai expérimenté ce que c'était que de ne pas vivre une histoire de couple. Et il a fallu que j'aille au bout de cette expérimentation pour me dire, voilà, j'ai expérimenté ça, maintenant par contre c'est stop. Je n'ai pas blâmé la personne en question qui, en effet, avait mis fin à cette relation du jour au lendemain. J'ai finalement compris que j'avais moi-même posé les bases de ce que je vivais, en fait, et qui était, du coup, violent et inacceptable pour moi. Mais je savais, en regardant, en observant, que j'avais moi-même posé les bases de ce que je vivais aujourd'hui. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de... Je me suis trompée, j'ai eu tort, il y a j'ai expérimenté. Et quand les choses se passent, quand l'expérimentation arrive, j'observe ce que ça me fait et je prends des décisions en conscience. Et c'est là où finalement, pour moi, la dimension d'expérimentation est très importante. Il est très important pour moi de le contrebalancer avec
la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est justement de mettre un coup de projecteur sur ce que l'on vit et sur ce que l'on ne veut plus vivre. Dans cette expérimentation que je vous ai expliquée, qui a fait que j'ai pris la décision de ne plus vivre ce type de relation, j'ai posé en conscience le fait de dire « Ok, ça je ne veux plus le vivre. Qu'est-ce que je veux vivre ?» Et j'ai écrit ce que je voulais vivre. Je l'ai écrit. Et en l'écrivant, voilà, ça a permis de le matérialiser quelque temps après. Donc c'est ça la conscience. Si on ne met pas un coup de projecteur, si on ne met pas de conscience en fait sur nos expérimentations, en effet, on peut être pris dans des cycles de répétition. C'est pour ça que je parle souvent de coup de projecteur, de mettre la lumière sur, d'éclairer. Voilà, toutes ces métaphores autour de la lumière, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on va certes expérimenter, mais on va aussi regarder et se poser et prendre sa part aussi de responsabilité parce qu'on est co-créateur de notre réalité. On va prendre, merci pour les cœurs, on va prendre donc sa part de responsabilité et en conscience, on va dire, ok, ça, je ne veux plus le vivre. Ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de messages et je vous en remercie. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette dimension de cycle de répétition qui revient. Et pour moi, la solution vraiment pour ne pas avoir ces cycles de répétition qui reviennent, c'est de regarder en fait, d'observer. Et c'est là que la posture d'équanimité, elle est intéressante. L'équanimité, c'est dans l'exemple que je vous ai donné, où cette relation qui s'est terminée pour moi du jour au lendemain, j'aurais pu, alors sur le coup évidemment, j'étais pas très contente, mais j'aurais pu rester dans la colère, dans la rumination, et puis c'est de sa faute, etc. L'équanimité, c'est quoi? Une fois, voilà, l'émotion, la colère, passée, redescendue, on observe. L'équanimité, c'est l'observation, en fait. C'est pour ça que la méditation aide beaucoup à cette équanimité. C'est d'observer. D'observer et de se dire, ok, dans cette situation que je vis et que finalement, dont je comprends maintenant qu'elle ne me convient pas, à quel moment j'ai ma part de responsabilité, à quel moment je l'ai aussi créée. Et donc, une fois qu'on a posé ça, il n'y a pas de culpabilité en fait à avoir, il n'y a pas de... Quand on prend sa part de responsabilité, pour moi, c'est justement l'inverse de la culpabilité. C'est pas de se dire je me suis trompée et puis je suis vraiment nulle et j'ai encore répété ça et puis si j'avais fait un autre choix mais ça aurait été tellement mieux et puis voilà et c'est encore voilà. Donc ça c'est des cycles en fait de culpabilisation. La responsabilité c'est pas du tout ça. C'est vraiment d'observer, de dire voilà, j'ai fait ce choix là à ce moment-là, peut-être par réaction, par contradiction avec ce que j'avais vécu auparavant. J'ai fait ce choix, j'ai expérimenté, je suis allée au bout de l'expérience. Et maintenant que j'ai testé ça, voilà l'histoire du balancier, maintenant que j'ai testé ça, hop, je peux revenir en mon centre. Et c'est mon centre et c'est valable pour moi. Et c'est comme ça que finalement, on chemine dans notre vie. On a cette évolution. Si on observe les choses comme ça, c'est très clair en fait. C'est très clair que chaque expérience de vie est une expérimentation qui nous permet, dans ce mouvement de balancier, de trouver notre centre, notre équilibre. Moi, j'aime bien cette notion d'alignement, notre alignement. Je vais vous prendre un dernier exemple que j'ai partagé aussi dans mes différents lives. Moi, j'ai fait le choix de mettre mon fils en école Montessori quand il avait 3 ans. C'était pour moi... j'étais ultra motivée par ce choix, j'ai déménagé pour ce choix, c'était très très important pour moi. Et je sais pourquoi j'ai fait ce choix-là. C'était un moment de ma vie où je me sentais vulnérable, où c'était très difficile pour moi, j'étais presque en détresse affective. Et l'école Montessori, c'était un cocon, c'était un relais pédagogique, c'était un relais affectif. J'avais aussi étudié la pédagogie, donc j'ai été vraiment en accord avec les valeurs. Et ça a été une merveilleuse parenthèse, l'école Montessori. Alors quand je dis une parenthèse, ça va faire 7 ans qu'il y est.
Et il y a encore un an, je tenais tellement à cette école que je n'aurais jamais pensé le sortir de l'école. Là, aujourd'hui, je ressens que c'est le bon moment pour moi de le changer d'école. Et je suis OK avec ça. J'ai vu l'école Montessori, comme toutes les écoles, c'est pas parfait. Il y a eu des choses super, il y a eu d'autres choses voilà, qui me convenaient moins sur la fin. Si je regarde cette expérience de l'école Montessori, quand j'ai fait ce choix-là au début, je me souviens très bien que les gens ne comprenaient absolument pas. J'avais beaucoup de réactions agressives en fait, parce que finalement ça questionnait un petit peu le choix d'autres personnes. Il y avait évidemment la dimension financière qui rentrait en jeu et qui était aussi jugée. Et donc je me sentais énormément jugée pour ce choix. Aujourd'hui, donc je fais ce choix de le sortir de l'école Montessori. Et je ne suis pas en train de me dire, mais mon Dieu, mais je me suis trompée, il a passé 7 ans dans cette école, puis alors j'ai énormément dépensé. Je ne suis pas en train du tout de me dire ça. Je sais que ça a été le bon choix, en fait. Au moment où j'en avais besoin, ça a été une réponse pour moi. C'était mon expérimentation du moment, et en plus, je suis très heureuse que mon fils ait pu expérimenter cette méthode-là. Aujourd'hui, voilà, toujours cette histoire de balancier, aujourd'hui, je considère que c'est plus forcément le bon choix pour mon fils. Bonjour Olga. Et donc c'est dans cette expérimentation entre guillemets. Alors quand je dis les extrêmes, c'est plutôt après les extrêmes, tout est relatif. Hein, mais pour moi c'est l'expérimentation, mais c'est d'aller aussi au bout de son expérimentation. Et dans finalement mes différentes expérimentations, mon postulat ça a été toujours de dire ok, ça fait pas l'unanimité, mais moi, j'ai envie de vivre ça. Moi, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'éprouver ça, j'ai envie d'expérimenter ça. Et dans les jugements, hein, finalement, que j'ai subis, parce qu'en effet, voilà, comme tout le monde, hein, et encore plus, je trouve, quand on est maman solo, on a souvent, il y a un regard de jugement quand même, hein, en tout cas que moi, j'ai perçu comme tel. Dans les jugements, en fait, c'était toujours comme s'il y avait une seule bonne réponse. Et en fait, ma réponse, c'était « Ok, mais moi, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'expérimenter ça, j'ai envie de tester ça pour mon fils. » Et j'ai envie de vous donner aujourd'hui cette autorisation d'expérimenter, en fait, cette autorisation de vivre. Finalement, on se retrouve un peu tout figé, comme congelé, parce qu'on s'empêche d'expérimenter, de vivre, parce qu'on a cette épée de Damoclès qu'il y aurait une seule bonne réponse et une seule bonne façon de procéder, et que si on ne suivait pas cette façon-là, eh bien, on risquerait de se tromper, et oh là là, quelle horreur de se tromper, risquer l'échec, mais quelle horreur, etc. Et donc là, je prends volontairement la voix donc toutes ces voix hein, que parfois on a aussi dans notre tête, hein, et ces voix aussi extérieures de jugement qui viennent au final nous empêcher d'expérimenter, nous empêcher de vivre. Donc c'est vraiment l'objectif de ce live. Voilà, s'il y avait un mot à retenir, ça serait de s'autoriser à vivre, s'autoriser à expérimenter, à éprouver. Nous ne sommes qu'émotion, en fait, nous ne sommes qu'expérience, et il n'y a pas une seule bonne réponse, il n'y a pas j'ai tort, tu as raison, tu as tort ou j'ai raison, c'est pas ça en fait, c'est vraiment pour moi l'expérimentation en conscience, avec ce faisceau de lumière, en fait, ce projecteur, ce coup de projecteur qu'est la conscience, qui va observer aussi nos expériences et qui va analyser et dire voilà, ça y est, j'ai assez éprouvé de ça. Je peux peut-être expérimenter autre chose. Et finalement, avec ce regard-là, chaque expérience est signifiante et chaque expérience est une évolution. Et c'est avec cette conscience-là qu'on va justement sortir des schémas répétitifs, sortir des boucles et avancer. Voilà, j'aime bien aussi l'image des marches, voilà, de ces étapes d'évolution où à chaque fois on avance en expérimentant, en vivant. Voilà, c'était mon message du jour de mon 37e live. Merci pour vos petits, voilà, je vois vos pouces. Je vois pas toujours tout le monde dans les commentaires. Super, top. Voilà, si vous avez des petits commentaires à mettre, allez-y, n'hésitez pas. Et puis si vous êtes en replay, surtout mettez-moi le hashtag replay. Et pareil, j'adore vous lire, je suis très heureuse quand ça résonne pour vous. J'avais très envie de vous passer ce message.
on ne se trompe jamais, on expérimente. Voilà, c'était le message du jour. On fait sauter la culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. On est là pour expérimenter. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très belle soirée. Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour la femme solaire, les tarifs de lancement s'arrêtent demain soir à minuit. Voilà, c'était le petit flash info. Il y a déjà 9 femmes qui nous sont rejointes dans cette merveilleuse aventure. Ça va être un voyage de transformation. Un voyage où on va goûter notre puissance féminine, où on va apprendre à l'apprivoiser et où on va aussi goûter à notre caractère sacré, à notre caractère divin. Voilà, j'ai hâte, ça commence lundi prochain. Voilà, on va vivre vraiment quelque chose de transformationnel. Donc si vous voulez nous rejoindre, mettez-moi un petit message soit dans le chat d'ailleurs, soit en MP, en message privé. D'accord, tu me dis, Ariane, chaque live demande à répondre sur plusieurs thèmes. Super, bah écoute, n'hésite pas à me mettre tes commentaires et c'est toujours super de voir aussi comment, comment ça résonne pour toi et je suis toujours très heureuse, Ariane, de te lire. Tu m'as écrit une page, ah mince, et tu l'as perdue, d'accord, oui. Regarde peut-être... oui, j'avoue que j'ai pas de solution, peut-être dans tes versions enregistrées. En tout cas, j'ai hâte de te lire. Ariane, surtout, n'hésite pas à me partager tout ça. C'est toujours un bonheur. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour le live 38. Ciao.